La majeure partie de l'écosystème crypto a pris cher cette semaine, bien ces 3 derniers jours. Et bien quand tout cela se produit, lorsqu'on voit nos cryptos chuter de moins 20%, moins 15%, même moins 25% pour certaines crypto-monnaies, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette vidéo, je vais aborder la partie psychologie, ce qu'il faut faire lorsque nous sommes dans cette phase-là, et je vais vous montrer que actuellement, il n'y a vraiment pas raison de s'inquiéter lorsqu'on a ces baisses-là. Parce que tous les indicateurs montrent qu'on n'a pas encore atteint le top du cycle. Donc, dans cette vidéo, on va parler de tout cela et après, je vais vous donner 3 narratifs, tout du moins les narratifs que je pense qu'ils vont plus superformer le marché. Donc, déjà, on voit là qu'on a Bitcoin qui a perdu 2,54% sur les 7 derniers jours. On voit du 8%, du 8% pour Shiba Inu, du 11% pour Polkadot. Bref, actuellement, on a eu ces chutes sur ces crypto-monnaies, mais rapidement, on voit que on a eu des réintégrations. On voit qu'en 24, on a fait du 12%, du 23% pour Chainlink. Donc, durant le cycle, on aura certainement ces phases-là. Et surtout, il ne faut pas paniquer, il faut plutôt chercher à profiter de ces baisses-là pour recharger. Donc, on va aller ici voir, lorsqu'on est sur le NUPL, un indicateur vraiment très puissant parce que cet indicateur-là va permettre de montrer le nombre de personnes qui sont en profit sur le marché crypto. Et on voit là qu'on n'a pas encore atteint le top, nous sommes encore à 60%, alors que lorsqu'on atteint le top de Bitcoin, on est généralement dans les 75, 76. Ici, on était en 2021. En 2017, on était à 72. Ici, on était en 2021, on était à 75. Donc, on voit là qu'on est encore très loin. En 2014, on a atteint les 78. Donc, on voit là qu'on est encore très loin avec cet indicateur du top du marché. Donc, franchement, n'a pas raison de s'inquiéter. Et on se rappelle que les autres cycles qui sont produits, cycles haussiers, ont pris généralement 2 ans. Ok, pour que Bitcoin atteigne son top. Donc, actuellement, franchement, on est encore très loin du compte. Et si on va aller voir l'indice de l'alt saison, ok, l'indice de l'alt saison, on voit là que en mois, on est à 80 000. Si on rentre en année, en fait, on est encore très loin du compte une fois de plus. Là, on est à 47, alors que dans les années précédentes, attendez, on va rétrécir. Lors des bull runs précédents, on atteint, ici, on était en 2022, on a atteint les 92. En 2021, on atteint les 86. Donc, on est encore très loin du compte. Donc, la vraie alt saison en elle-même n'a pas encore commencé. On a encore des mini alt saison. Et franchement, on voit là qu'en 2018, on a atteint les 100. Bon, c'est où l'indicateur a été créé. Donc, on ne peut pas vraiment se fier à ce cycle-là. On va se fier au cycle de 2020 de 2018 à 2021. Donc, là, on voit qu'on a encore vraiment une belle marge devant nous. Donc franchement, c'est encore vraiment très plaisant en fait de recharger. Donc ce qu'il faut faire dans ces points là, en fait, il faut utiliser les ordres limites. Si vous ne pouvez pas utiliser les ordres limites, faites des ordres rapidement pour pouvoir acheter et recharger au mieux vos crypto-monnaies. Donc c'est encore le moment de rebalancer vos portefeuilles. Si vous avez encore des cryptos de merde, des cryptos qui ne sont pas relevés et que vous voyez que fondamentalement ils ne font rien, c'est le moment de recharger une fois de plus et de balancer ces cryptos là pour pouvoir recharger d'autres cryptos. Et surtout, ayez une stratégie parce que c'est vraiment impératif. Donc, une fois qu'on va là, si on revient ici, on va voir le nombre de bitcoins qui sont sur les échangeurs. On voit là que on a des sorties nettes sur les échangeurs. Donc, franchement, c'est encore vraiment le moment en fait de recharger parce que si on voit là que lorsqu'on a eu des entrées nettes, on a atteint les tops sur Bitcoin. Donc, lorsqu'on commence à avoir des grosses entrées sur les échangeurs, on commence à vraiment atteindre le top du marché. Donc parce que si on voit exchange flow, on voit là que c'est encore totalement en baisse. On n'a pas encore eu un renversement, donc on n'a pas encore commencé franchement à se renverser et là c'est vraiment un signe bullish pour l'écosystème. Donc surtout, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas le moment de paniquer. Ok, il ne faut pas paniquer quand ça arrive, c'est normal en fait, parce que là si on va aller voir sur les anciens cycles, si on prend un crypto comme peut-être Solana, si on prend un crypto comme Solana, on va voir que dans la journée, on a sûrement eu des baisses rapides et on a eu aussi des réintégrations rapides. Donc comme je suis en train de dire, ce n'est pas le moment de s'inquiéter. Là, par exemple, si on voit Solana, ici, en fait, on voit que là, en une journée, nous sommes là en daily. On voit qu'on a 2 fois des mèches comme ça
de moins 18%. En une journée, on a des mèches comme ça. En une journée, et on a toute une réintégration de moins 16%. Donc franchement, c'est pas le moment de s'inquiéter. Et une fois qu'on a ces mèches, on a directement des réintégrations et ainsi de suite. Même si on rentre en weekly, ok, on voit là que on n'a vraiment pas moyen de s'inquiéter. On voit que là, par semaine, tu voyais, on a là une mèche de 23% en une semaine et après on a une réintégration. Donc franchement, c'est pas le moment de s'inquiéter. C'est normal que durant un cycle, on ait des corrections comme ça, des corrections vraiment en une vitesse exceptionnelle et on a une réintégration. Donc, concernant les narratifs dont je veux vous parler, en fait, ces narratifs-là, une fois de plus, on a l'IA d'Epine, on a la DeFi, on a le RWA. Donc, le RWA, là, en fait, on a Ondo, Maker, Centrifuge. Bref, on a ces cryptos-là. Franchement, ça va vraiment donner, je vais dire quoi, ça va vraiment donner un coup de boost sur ce cycle. Donc ça va vraiment super performer à mon avis ceci. Parce que lorsqu'on voit sur X, on voit les récents posts de BlackRock qui souhaite tokeniser tous les actifs financiers. Donc franchement, c'est exceptionnel. On a aussi ce projet True5, franchement, qui est un très bon projet. Vraiment, faites vos recherches sur ce projet-là et ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Je ne suis pas un conseiller en investissement. C'est juste un mec qui partage ses connaissances en crypto. Donc là, on va en fait BlackRock veut tokeniser tous les actifs financiers du marché. RWA est sur le point d'exploser. Donc BlackRock, les gars, franchement, je ne sais pas. Si vous ne connaissez pas ce qu'est BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde entier. Il gère plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs. Donc franchement, lorsqu'il se lance dans ce genre de secteur-ci, les crypto-monnaies qui sont dans ce narratif-là n'ont que à exploser. Donc si vous êtes dans le bon narratif et vous choisissez les meilleurs cryptos, forcément vous allez faire des meilleurs gains. Donc franchement, ne vous inquiétez pas là-dessus et surtout, ayez une stratégie, les gars. C'est vraiment, je ne vais pas cesser de le dire, c'est important. Ayez une stratégie de sortie. Et il y a une crypto que j'aimerais vous parler parce que c'est une crypto qui est encore là et qui n'a vraiment pas encore fait de belles performances. Donc là, si on rentre rapidement, on voit là que Centrifuge est encore là. Ok, on voit encore qu'il y a qu'une belle marge et franchement, il est dans le bon narratif. Et chaque fois, il continue à signer des partenariats, il continue à build. Donc franchement, faites vos recherches sur ce projet-ci. Et franchement, je pense qu'il va apporter son coup de marteau en fait dans ceci. Donc, après, on a cette crypto-ci en fait qui fait dans, je vais dire quoi, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il propose des services de trading, des services de création d'NFT, des smart contracts. Et il est, je vais dire quoi, il est financé ou bien il a été lancé par, je vais dire quoi, Launch Pool de Binance. Donc, franchement les gars, c'est aussi un projet à suivre. Donc franchement, nous sommes là dans une zone où nous sommes là dans une zone sur une ancienne résistance. Donc une fois qu'on va casser cette résistance là, forcément on va péter et on risque d'aller chercher dans cette zone-ci. Donc franchement, c'est exceptionnel. Nous sommes encore très loin du compte. Après on a les dépines, donc tout ce qui est partage de ressources, partage de transfert de données, bande passante, tout ça franchement, faites vos propres recherches. C'était celui juste pour vous partager ce qui est en train de se passer sur le marché. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao.